Il y a des animations de texte que tu vois partout, sur YouTube, sur les réseaux, dans les vidéos des créateurs qui veulent garder l'attention. Elles sont simples, rapides, mais elles rendent un texte beaucoup plus vivant sur l'écran. Si tu fais attention, tu verras qu'énormément de créateurs utilisent en fait les mêmes animations de texte, parce qu'elles fonctionnent parfaitement pour rythmer une vidéo et pour donner des indications. Et donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment reproduire ces animations de texte, tout ça dans DaVinci Resolve tout simplement, et donc on commence. Ok, donc déjà ça, on va devoir le faire dans Fusion, parce que les animations de texte avancées comme ça, c'est pas possible de les faire ailleurs. Donc il y a deux choses en fait à bien comprendre dans ces animations de texte. Il va y avoir déjà le design du texte et ensuite il va y avoir vraiment l'animation. Les deux sont hyper importants. Si le design est mauvais, l'animation va être mauvaise, et si l'animation est mauvaise, le design va prendre un coup lui aussi. Donc déjà je vais vous faire une petite partie pour vous montrer les designs qui sont populaires en ce moment pour les textes, et ensuite on passera à la partie animation. Alors déjà niveau design qui sont assez populaires, on va avoir tout ce qui est au niveau en fait des textes l'un sur l'autre, où en fait on va avoir un texte qui est transparent. Donc par exemple, imaginons qu'on vienne écrire ici texte et qu'on vienne le mettre en gros. Beaucoup de gens ont envie en fait de mettre un texte juste là par-dessus, mais ça va être dur parce que on va le voir. En fait, ce qu'on fait généralement, c'est qu'on vient dans ombre, on vient dans dégradé, et ici dans le noir en fait on met l'alpha à 0. Et comme ça on va avoir un texte transparent. Ou si l'alpha est pas à 0, on vient en fait mettre, vous voyez, un petit peu un gris comme ça c'est assombri. En fait les deux couleurs sont pas pareilles. Et ensuite on pousse un petit peu le blanc. Et ensuite on vient prendre tout simplement, tac, un texte. Et là par exemple on écrit n'importe quoi, ça n'a pas d'importance. On écrit par exemple LB DaVinci juste ici, on le met en dessous et après on vient changer la police. Faut mettre une police par exemple qui matcherait bien. Par exemple, allez, imaginons quelque chose comme ça, et pour l'autre police on va venir changer, on va mettre quelque chose comme ça et ensuite on baisse la taille. Et vous voyez là, on aurait déjà un beau design de texte. Et ensuite, important, on vient ajouter une ombre portée et vous voyez que là on a vraiment un design qui est impactant, on a un design qui est beau. Si on rajoute du glow, par exemple le Dream Glow dont j'ai parlé dans ma vidéo sur les plugins, on met ça dans le viewer, on baisse l'exposure, vous voyez que là on va avoir un design qui est déjà propre. Et c'est justement en partant d'une base d'un design propre que tout le reste va être propre. Donc là voilà, c'est style 1 de design, ça va être des designs comme ça, où en fait on met un texte juste en dessous, ou plusieurs textes, hein. Là le texte en haut j'en ai mis qu'un seul, mais vous pouvez en mettre plusieurs, et ensuite pareil vous pouvez mettre un seul texte ou plusieurs textes en dessous. Ça va être le premier type de design. Le deuxième type de design, ça va être le design bevel, on le voit énormément en ce moment. Donc en fait vous prenez un texte, ensuite vous prenez une police, peu importe laquelle, vous prenez ensuite du flou, vous augmentez un petit peu le flou, ensuite vous prenez le nœud create bump map, mettez ça dans le viewer, vous mettez ça à 5 et vous augmentez high scale. Maintenant vous baissez ou vous augmentez un petit peu le flou, et plus vous augmentez le flou en fait, plus il va avoir cet effet de bevel. Donc un effet de bevel, c'est un effet de profondeur, de texture un petit peu. Voilà. Ensuite on vient chercher donc une merge, on met ça là, on met ça là, et ça dans le viewer, et ensuite dans la merge on vient mettre intérieur. C'est parfait, là on a une texture bevel. Maintenant il faut changer la couleur, donc on vient juste ajouter un color corrector, ou sinon on peut venir ajouter par exemple une courbe de couleur. On peut aussi venir changer par rapport à ça, vous voyez, on met en blanc, là on change la couleur, et après on peut mettre par exemple des choses comme ça. Ou sinon on a aussi le nœud gain couleur, par exemple, vous voyez là faut bien comprendre les couleurs, hein, mais si on joue avec ça en fait on va pouvoir, tac, vous voyez, avoir différentes couleurs selon avec ce qu'on joue. Par exemple là du orange si on joue avec du rouge et du bleu, mais voilà, faut bien comprendre les couleurs. Il y a beaucoup de paramètres, hein, mais si vous êtes à l'aise avec tout ça, vous pouvez le faire là. Moi je préfère le faire directement avec le color corrector parce qu'il y a une visualisation, vous voyez, c'est plus simple. Par exemple, imaginons que je mette un violet comme ça, et là on va avoir notre design qui est sympa. Ça c'est bien d'avoir un seul texte ou deux textes comme ça qui sont en bevel, et le reste assez basique. Maintenant c'est pas fini, moi j'aime bien ajouter en plus, ce qui se fait souvent, hein, un rectangle, un background, venir mettre ça en blanc, venir mettre le rectangle comme ça, et ensuite ici mettre au top, comme ça on a notre rectangle qui est bien à l'intérieur. On met ensuite un petit angle et on augmente les bords flous. Vous voyez, comme ça nous fait une source de lumière à l'intérieur, et là c'est vraiment propre. Ensuite on peut ajouter une ombre portée, moi j'aime bien en ajouter deux, une comme ça et une deuxième en fait, tac, que je vais venir mettre avec le flou à 0, augmenter l'intensité et baisser la distance. Comme ça j'en ai une qui est très près, vous voyez, donc ça ressemble à ça, je peux même le mettre plus près, hein. Et ensuite la deuxième pour avoir une ombre portée comme ça. Et ensuite la dernière chose c'est juste d'ajouter le glow, pareil, on ajoute le glow, on vient baisser exposure, on augmente le radius, et là vous voyez qu'on a un design de texte qui est vraiment hyper propre. Et donc quand vous mélangez des textes comme ça, c'est vraiment super esthétique. Et vous pouvez toujours revenir dans le flou là, et plus vous jouez avec le flou, plus votre effet bevel va être différent. Vous voyez, si je baisse énormément, là on va vraiment avoir beaucoup les contours. Si j'augmente, les contours vont rentrer à l'intérieur. Si je mets ça à 0, là vous voyez qu'on va juste avoir la ligne. À vous de voir à quel point vous avez envie d'avoir ce bevel. Aussi, plus vous augmentez dans le create bot map ce qu'il y a ici, plus l'intensité va être forte. Par exemple, on peut faire quelque chose comme ça ou quelque chose comme ça. Donc voilà, vraiment des designs qui sont très propres. Maintenant que vous savez comment faire des designs propres, bien évidemment il y en a plein, hein. Là je vous en ai montré que deux, mais qui sont suffisants pour débuter. On va passer à la partie animation. Donc pour la partie animation, je vais juste prendre des textes basiques, je vais pas m'embêter à prendre des textes en design, comme ça c'est plus simple à comprendre. Mais avant de passer à cette partie, qui est sûrement la partie la plus importante, si vous voulez monétiser votre compétence, pouvoir travailler où vous voulez, quand vous voulez, le meilleur moyen c'est de faire un accompagnement personnalisé avec moi. Pour ça, dans la description, il y a mon site web, vous trouverez toutes les informations à l'intérieur. Je vous prends du niveau 0 jusqu'au niveau pro,
on fait tout ensemble. Créez votre portfolio, votre entreprise, votre site web, trouvez vos clients et donc monétisez votre compétence. J'ai déjà formé plus d'une centaine de personnes, tout avec des résultats. Donc si vous êtes intéressé, tous les liens sont dans la description. Et on continue. Ok, donc déjà l'animation de texte la plus populaire, ça va être le mot par mot, mais justement ces derniers temps on voit un mot par mot qui est assez différent. Ça va être un mot par mot glitch. Glitch, je vous l'avais déjà présenté dans une vidéo précédente. En fait, c'est quand il va un peu clignoter sur un paramètre, par exemple sur l'opacité. Et donc je vais vous montrer comment faire ça. Déjà le mot par mot, vous vous rappelez, il faut faire clic droit ici et ensuite il faut venir faire follower. Maintenant la partie modificateur va s'ouvrir, on vient dessus et là dans ordre on va faire courbe manuelle. Et maintenant on va venir sélectionner le mot, mettre la keyframe parce qu'on est bien à 0 et ensuite faire régler délai première lettre sélectionnée. Maintenant on va venir mettre par, celui-là on va venir l'animer à la frame 10, ici je mets 10, ensuite régler délai première lettre sélectionnée. Ensuite ici je vais le mettre par exemple à 20, régler délai première lettre sélectionnée. Et ensuite on n'oublie pas d'aller dans le spline et de venir mettre l'angle droit comme cela. Une fois qu'on a mis l'angle droit, etc., ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir en fait dans la partie ombre ici et on va mettre des keyframes sur opacité. Donc on met une keyframe à 0 et on met l'opacité à 0. Ensuite on avance 2 frames plus loin, on met ça à 1. Ensuite 2 frames plus loin, on met ça à 0. 2 frames plus loin, on met ça à 1. Et vous voyez là, ça va nous faire cet effet glitch. Et pendant qu'il y a cet effet glitch, on va venir aussi donc dans la position, aller jusqu'à la frame 10, mettre une keyframe et à la frame 0 baisser. Et comme ça, tac. Vous voyez, ça va apparaître comme ça, donc avec un effet glitch. Et donc vous voyez, ça c'est le genre d'animation super propre qui apparaissent de plus en plus sur les réseaux. Maintenant une fois qu'on est là, on peut aller dans le spline. Donc on enlève les angles droits et donc CTRL A, F, ensuite T, augmenter là, et là vous allez avoir une animation vraiment propre. Et si vous mixez ça avec le design, vous êtes vraiment dans les animations qui vont le plus capter l'attention. Donc ça voilà, c'est le style qu'on voit très souvent. Ensuite un autre style qu'on voit très souvent qui est combiné avec celui-là, c'est encore une fois dans le follower. Donc là allez, on va venir taper par exemple texte, follower, texte, on va venir augmenter la taille et là pareil, clic droit, follower, modificateur. Et là en fait ce qu'on va venir faire c'est tout simplement LED par LED. Donc je vais mettre par exemple un retard de 0.5, faut que le retard soit assez léger, hein. On vient à la frame 0 et ensuite on met une keyframe sur l'opacité, ensuite on met keyframe sur adoucissement et ensuite keyframe sur inclinaison ou la position c'est possible aussi. Maintenant on vient à la frame par exemple 10, on remet des keyframes, on met ça au maximum, on met ça au maximum, on met ensuite un angle, on met l'opacité à 0 et là vous voyez on va voir donc notre texte comme ça c'est un texte que vous avez très certainement dû voir énormément sur les réseaux hein, comme ça. Et l'avantage c'est que vous pouvez mixer ça avec pas mal de choses et ça c'est vraiment pas mal. Vous pouvez mettre plus de paramètres, vous pouvez changer le timing, vous pouvez aussi changer l'ordre par exemple de droite à gauche plutôt que de gauche à droite. Et donc ça c'est une animation très simple à faire vous voyez, mais qui est vraiment hyper propre. Maintenant la dernière que je veux vous montrer ça va être comment faire des animations style élastique. Ça on le voit énormément, ou style bounce. Donc je vais vous montrer ça, c'est pas si compliqué en réalité. Vous pouvez le faire pareil en mot par mot ou en lettre par lettre. Donc là je suis venu prendre mon texte élastique et ensuite je vais venir chercher la métrique que je veux changer. Par exemple là j'ai envie d'animer la taille, je vais aller sur taille, je vais faire clic droit, ensuite modifier avec et ensuite Learn Now FX Motion Pal. Motion Pal c'est quoi? C'est un plugin que vous pouvez trouver gratuitement sur internet qui vous permet justement d'animer des courbes en fait de différentes manières. Je vous montre ça. Là déjà end value je vais mettre ça à 0,30 comme ça on est là et ensuite je mets une keyframe sur animation, ça à 0 et ensuite à 35 je mets ça à 1. Donc là j'ai mon animation et maintenant si j'ai envie de trouver en fait les courbes, je fais brosse curve et là vous voyez que je vais avoir plein de courbes. Et si je viens dans les courbes par exemple ease out élastique et que je lance, tac, vous voyez que là j'ai donc une animation élastique. Si j'ai envie que ça soit en bounce, je peux revenir prendre les courbes et là je fais ease out bounce et vous voyez que là maintenant c'est une animation bounce. Et si vous mixez ça avec les animations que je vous ai montré avant ou même avec d'autres animations, vous vous doutez bien que là en fait c'est tout simplement hyper addictif comme type d'animation. Et donc voilà, c'en est tout pour cette vidéo. Je vous ai présenté les animations de texte et les designs qui sont vraiment populaires en ce moment. Comme je l'ai dit, si vous voulez progresser sur DaVinci Resolve, tous les liens sont dans la description, que ce soit avec mon serveur Discord ou avec l'accompagnement personnalisé. Et donc si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker et vous abonner. À bientôt.